Le Shinkansen Hello Kitty va disparaître. Au moment où je vous parle, dans les jours qui viennent, il va être retiré de la circulation. Donc, on va en profiter une dernière fois avant qu'il disparaisse. Là, il s'en va, on va lui dire au revoir, parce que je vais aller le prendre à Okayama. À Okayama, ils vendent à la gare des Ekiben Hello Kitty. Donc on va se faire un dernier voyage à bord du Shinkansen Hello Kitty avec un Ekiben Hello Kitty. Et ça commence tout de suite, mais juste avant, mon livre Le Japon en train est de nouveau disponible dans sa version améliorée. Oui, des années de voyage en train à travers l'archipel, au fil de 400 pages énormes et épaisses, des vieux trains locaux, des gares inexplorées, des trains touristiques, de la bouffe et plein de surprises. Le lien est dans la description, courez l'acheter. Et si c'est déjà fait, laissez un message pour dire à quel point il est bien. Voilà, je fais donc les présentations du Shinkansen Hello Kitty à la gare de Himeji. Au milieu de sa route. Le Shinkansen Hello Kitty est un train à grande vitesse, tout rose bonbon, qui relie la gare de Shin-Osaka à la gare de Hakata dans le Kyushu. C'est un service Kodama, le service de Shinkansen le plus lent, qui s'arrête à toutes les gares. Le train a été mis en service en 2018 dans le cadre d'une campagne pour revitaliser le tourisme sur la ligne Sanyo, en utilisant bien sûr un Shinkansen série 500, les Shinkansen les plus vieux encore en service à ce jour. Et c'est entre autres à cause de son âge que JR a annoncé l'arrêt des opérations pour le Shinkansen Hello Kitty le 17 avril 2026. Je vais donc vous montrer une dernière fois comment ça se passe à l'intérieur, mais pour avoir un meilleur choix de repas, je choperai le train plus loin, à Okayama. Voilà, le temps pluvieux m'a fait slalomer dans les Shotengai rétro de Himeji pour m'avancer vers le château. C'était une petite balade nostalgique. Bon, par contre, ça va être compliqué, même depuis Okayama. Parce qu'il y a plein de monde en fait. Le truc est assez populaire. Je vais tester Okayama, je prends le bento, mais il y a de fortes chances pour que ou j'ai pas de place assise, carrément. Si j'ai de la chance que je puisse m'asseoir, mais on va faire un petit tour au château quand même, juste parce que c'est un château, ça fait Japon, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. Après, celui de Himeji, il est cool je trouve. Il y a ce côté un peu en hauteur comme ça, il est tout blanc. Et je crois que c'est un des rares châteaux qui est préservé, qui n'a pas été détruit pendant la guerre. Et en effet, le château de Himeji, le Héron Blanc, est ici depuis le début du XVIIe siècle et a miraculeusement résisté au bombardement de la Deuxième Guerre. Par contre, j'ai l'impression d'être là dernièrement de passer dans toutes les régions où les cerisiers sont en retard. Ça se trouve, j'ai tous les loupés. Mais du coup, il y en a qui ont des techniques. Là, il y a 3 fleurs qui ont éclos. Du coup, ils se mettent derrière pour faire des belles photos. Je vais essayer de faire pareil. C'est pas ouf, je pense, parce qu'il y a surtout que des bourgeons. Ici, il y a des branches qui sont bien éclos. Il y a moyen de bien faire illusion. Mais bon, nous, on est là pour le train Hello Kitty. On n'est pas là pour ces merdes là. Et rendez-vous à Okayama. Okayama, la ville de Momotaro. Il faudrait que je vous raconte l'histoire de Momotaro. Un de ces 4. Il a pas la même gueule. Peut-être pour la sortie du livre des plaques deck, tiens. Alors juste derrière moi là, c'est le shop de Ekiben de la gare de Okayama. Et ils ont un choix de malade, ils ont genre vraiment énormément d'Ekiben de types différents, notamment des trucs en forme de plein de choses sur plein de thèmes différents de toutes les villes qu'il y a tout autour. Et il y a d'ailleurs le Ekiben en forme de château de Himeji qu'on a vu juste avant. Les étages c'est de l'anguille, mais ça ce sera pour une autre vidéo, voilà. Ici la section Ekiben train qui sont en fait des bento pour enfants. Et il ne reste que 4 Shinkansen Hello Kitty dispo. C'est donc ici que je me sers d'un de ces mignons repas en boîte. Par contre, le food court, l'endroit où il y a tous les restos de la gare d'Okayama est trop cool. En règle générale, les food courts des grosses gares japonaises sont géniaux. Il y a genre plein de restos qui donnent trop envie de se poser, c'est génial. Voilà, on s'approche du train et le Shinkansen est célébré en maquette dans le hall des quais du Shinkansen. Voilà, j'ai chopé le Ekiben, il est trop mignon. Maintenant, le seul truc, c'est que est-ce que je vais avoir une place dans la partie complètement décorée? En fait, il y a 2 parties différentes. Il y a le train qui est pas décoré, un peu coloré, peut-être juste vite fait, et il y a la partie très décorée. Mais c'est une demi-voiture et c'est placement libre. Et du coup, il faut attendre au bon endroit, il faut rentrer le plus vite possible, je pense, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde en fait. Donc là, je suis assis à la meilleure position pour avoir le plus de chances d'avoir une place. Mais si c'est blindé, je suis comme une merde, je pourrais pas. Et au milieu du ballet des Shinkansen ternes, enfin arrive le destrier rose bonbon. Qu'il est beau, mais vraiment premier degré, il est trop beau.
Bienvenue dans le Shinkansen série 500 Hello Kitty. Nous allons vivre ses derniers souffles en quelque sorte. Il faut savoir qu'à la base, le Shinkansen série 500 est un train de légende conçu en 97 et designé par l'allemand Alexandre Neumeister. Cela devait être le train de tous les records. Il a été le meilleur à son époque et il a explosé le record de 300 km/h sur la ligne Sanyo Shinkansen. Ils ont dépensé sans compter, c'était une avant-garde technologique à son époque. Mais justement, il a coûté trop d'argent et ils n'en ont construit que 9 rames au final, qui commenceront à être remplacées très vite, début 2000, juste après par des modèles moins sophistiqués et surtout moins coûteux, les 700 puis les M7. C'est la série 500, oui, qui a laissé cette réputation indélébile des trains à grande vitesse japonais à la pointe de la technologie. Voilà, je vais faire une petite visite, mais d'abord, je prends des forces. Et j'ai plutôt bien géré pour ma place. Je pourrais profiter du sol rose bombec de la voiture Kawaii, la seule voiture entièrement décorée du train. Je vais être bien là. Bon, j'ai réussi, j'ai une place, j'ai personne à côté de moi. Du coup, c'est pas mal, parce que comme ça, je suis moins gêné. Je suis quand même en train de manger un Ekiben pour enfants. Donc oui, à la base, c'est un Ekiben pour enfants, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai pas très faim. Et c'est assez cool en plus, il y a un petit bonbon Hello Kitty. Il y a même pas de baguette, en fait, c'est une fourchette cuillère. Donc le menu a l'air assez cool, on a du tamagoyaki en effiloché là. Le riz, c'est du riz au ketchup. C'est le truc pour les gamins, typique d'ici. Il y a une espèce de... c'est une ebi fly, tout simplement. Il y a des edamame, il y a une espèce de hamburger japonais là. Oui, le fameux steak hambagu. En fait, c'est hamburger, mais en japonais. Il y a tamagoyaki normal. Bon, et bien c'était un des seuls trucs vraiment bons avec le tamagoyaki. L'omelette roulée là. Et au final, en totalité, c'était pas si dégueu pour un repas menu enfant Ekiben, plastoc. C'était vraiment pas mal en fait, j'ai bien aimé. Et le fameux bon bec. J'avais l'impression de revenir en enfance, régression. Le fameux bon bec qui avait l'air d'être un chamallow normal, mais qui, au final, renfermait un cœur crémeux exquis. Qui m'a fait retourner en couche culotte. Le train continue à glisser le long du Sanyo. Je profite de tous les assets mignons que nous offre ce beau Shinkansen. Le sol est particulièrement criard, mais c'est totalement dans la DA, bien évidemment. On a des petits détails sur le bas des sièges, un peu partout, des nœuds roses. Et alors les sièges sont des sièges originaux de série 500. Avec ces motifs duvet de classe de neige 96, bien doux et réconfortants. La vie dans l'habitacle est donc plutôt tranquille et familiale. On passe par la gare de Fukuyama, assez particulière car on a une superbe vue sur le château quand on passe devant en train. Et notre Hello Kitty Kodama s'y arrête, donc on a plus de temps pour en profiter. Je vais vous faire une visite guidée pour essayer de rejoindre la boutique de goodies. Là derrière moi il y a la boutique, mais j'irai après. Il y a la méga salle de bain, c'est la salle de bain de base des séries 500 sauf qu'elle est toute refaite. En rose à pois. Et ici, je suis dans la Kawaii Room. Je peux poser avec Hello Kitty. Alors c'est Hello Kitty, mais elle est habillée en chef de train ou en conductrice. Voilà, avec le petit chapeau des conductrices. Et sinon tout le reste c'est un photospot. Et il y a même des racks pour mettre les valises décorées. Alors en mode Hello Kitty quoi. Bon après évidemment dans toutes les parties du train tout est sur le thème. Voilà, sur toutes les portes il y a des petits messages avec Hello Kitty chef de train. Il y a des petits rubans un peu partout. Je vais aller faire un tour à la Hello Plaza et c'est le magasin. Du coup il y a une salle avec un gros c'est le Special Theater. Il y a des trucs de JR Hello Kitty qui sont diffusés. C'est assez marrant. Sinon, le magasin est blindé. Bon, la dernière fois que j'ai pris ce train, c'était pas aussi blindé. Là, c'est la fin. Du coup, il y a plein de gens qui viennent, quoi. Et il y a plein de goodies qui n'existaient pas, en fait, la première fois où je suis venu. Notamment des peluches. Ça fait un peu penser à tous les délires peluches exclusives du Pokémon Center, ce genre de truc. Du coup, ils ont fait une peluche exclusive de la chef de train Hello Kitty. Et c'est assez rigolo. Il y a ce truc-là. C'est pour laisser un petit mot. T'écris un petit mot sur un post-it et tu le colles ici. Voilà. J'arrête pas de dire genre c'est rigolo, tout ça. Je regardais s'il n'y avait pas un petit porte-monnaie et je crois qu'il n'y en a pas. Je vais regarder. Il y a vraiment une multitude de goodies, des chaussettes, des blind box, de l'eau, des bouteilles d'eau. Bon, j'ai finalement pris ça sans regarder l'étiquette, persuadé que c'était un porte-monnaie, mais c'est un sac de course en fait, réutilisable. Voilà. Et ici dans la Kawaii Room aussi, il y a
la map de toutes les préfectures qui entourent le Shinkansen Hello Kitty. Avec chaque petit Hello Kitty tient dans ses mains une spécialité. Voilà. Notamment là, on est à Yamaguchi, Shimonoseki. Elle tient dans ses mains un poisson fugu, le poisson qui gonfle et qui est toxique. Là, c'est marrant, typique des séries 500. Il y a des sales fumeurs qui sont condamnés depuis 2024. Voilà, donc avant, il y avait c'est des espèces de fumoirs, c'est rigolo. Et là, j'aimerais vérifier un truc. Normalement, à l'autre bout du train, il y a un mini-poste de pilotage pour enfants. Il y en a dans tous les séries 500. Donc je sais plus s'il y en a un dans le Hello Kitty, mais normalement, il y en a un. Bon, ouais, il y en a un. Mais il y a 2 gamins qui jouent. Du coup, voilà, je vais pas les filmer. Normalement, je pense que j'avais dû filmer ça. J'ai déjà dû filmer ça une autre fois. Le son, je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ça va être insupportable. Moi, j'ai bien profité de l'ambiance bon enfant du train et j'ai aussi fait une petite photo souvenir pour immortaliser l'existence de ce magnifique train. Mais pour la suite de mes aventures, je vais m'arrêter avant le terminus. Je dois descendre à Iwakuni. Tout le monde se précipite sur le quai. Le train reste 9 minutes à Iwakuni environ. Et voilà, les gens prennent des photos. C'est assez cool. Il y avait du monde comparé à d'habitude, comparé à avant qu'ils annoncent la mise hors service. Il est quand même classe, série 500 tout rose là. Et c'est ici, avant de continuer mon aventure, que je dis un sincère merci et au revoir à ce fier Shinkansen Hello Kitty. Voilà, la prochaine étape, ce sera les séries 500, les normaux, les bleus, qui devront arrêter totalement le service en 2027. Allez, bisous mon chaton sucré. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce Shinkansen Hello Kitty qui s'en va. Est-ce que ce serait pas mal qu'on ait un TGV Titeuf en France? Ce serait cool, hein. Voilà, et n'oubliez pas de partager surtout. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on dit au revoir à Hello Kitty. Allez, bisous. Et surtout, n'oubliez pas, mon livre Le Japon en train est de nouveau disponible dans sa version améliorée. Oui, des années de voyage en train à travers l'archipel au fil de 400 pages énormes et épaisses. Le lien est dans la description, courez l'acheter. Et si c'est pas déjà fait, laissez un message pour dire à quel point il est bien.